Ça y est, je suis actuellement sur la route pour arriver au régional de bloc à Touflers. J'ai un bon 40 minutes de route avant d'y arriver. L'objectif, c'est de faire top 8 pour se qualifier pour les demi-France Nord, l'étape juste après. Le gros objectif, ce serait de faire finale, ça serait bien, mais il y a quand même des gens forts, hein, on va pas le cacher. Je suis plutôt en forme, mais récemment, j'ai déconné, je dirais, au niveau du repos. Alors, ma dernière séance à Vertical Art, elle m'a détruit la peau, elle m'a complètement détruit la peau. Donc là, au niveau de la peau, j'ai vraiment beaucoup mal. On verra ce que ça dit. Sinon, physiquement, je me sens en forme. À voir après l'échauffement, mais bon, pour l'instant, ça va. Un petit peu de fatigue dans les avant-bras depuis ma dernière séance de force à doigts. Mais ça, c'est normal, c'est de la fatigue nerveuse. J'ai bien dormi, j'ai pris mes affaires, sac à manger, tout. Je vais arriver vers 11h15. La compétition commence à midi et quart, donc je vais avoir 1 heure de chauffe tout au plus. Je pense que ça va bien se passer. Je vais essayer de faire en sorte de faire attention à ma hanche. J'ai toujours cette douleur depuis que je suis allé voir l'ostéo. Putain, j'en ai marre de cette cheville. Je peux pas courir, ça me gave. Je fais tout ce que je peux et ça suffit pas quoi. Ça suffit pas. Mais ça va de mieux en mieux. La cheville, pareil, ça va bien. Il n'y a plus qu'à espérer que ça se passe bien. Je ne connais pas les blocs évidemment. Je pense qu'on en aura soit 8, soit 10. Habituellement, il y en a une dizaine, 10 tout pile. Je pense que pour faire finaliste, il va falloir réussir au moins 8 blocs sur 10, si c'est pas 9. Chaque essai va compter, il va falloir bien grimper et surtout ne pas se faire avoir. J'ai vu qu'on était 60 compétiteurs, donc c'est assez long. La vague dure de midi et quart à 15h30 avec une petite pause de 15 minutes entre deux pour les juges. Donc ce qui nous fait un gros 3 heures. Je pense que 3 heures pour les 60 compétiteurs, ça va le faire. S'il y a des dalles, s'il y a des volumes, il faudra essayer de ne pas partir trop tard dedans parce que la magnésie, plus le passage des autres, plus la chaleur de la salle qui va commencer à monter, ça peut être un combo terrible. Donc ne pas se faire avoir, mais pas non plus y aller trop tôt. Bref, on verra. Je vais essayer de filmer tout ça. Si je peux pas, au moins prendre des photos et je vous tiens au courant. Bon, écoute, la compétition vient de se terminer, j'ai envie de te faire une réaction à chaud. Donc les résultats sont tombés. Je termine 11e sur 63e au régional, donc à Touflers. Malheureusement, je ne suis pas qualifié pour l'étape suivante. Bien évidemment, je suis déçu, hein, un petit peu frustré, surtout quand tu connais la tournure des choses, mais bon. Pour te donner les résultats et te parler concrètement, j'ai topé, on avait 9 blocs et j'en ai topé 6 sur les 9 avec 9 zones. Et il fallait au minimum toper 7 blocs sur les 9 avec 8 zones et un certain nombre d'essais. Donc moi, en fait, finalement, avec un seul bloc en plus, donc pas les plus difficiles, je passais 6e tout de suite. Donc je passais en finale. Donc non seulement j'étais en finale, mais en plus j'étais qualifié. L'objectif qui était le mien, en fait, finalement, le premier objectif initial, donc ça aurait été parfait. Mais ça ne s'est pas présenté. Bah écoute, c'est la vie. Hein. J'ai fait 6 blocs en 6 essais, donc je pouvais pas mieux faire. Et puis en fait, à partir de là, j'ai juste rien fait de plus. Donc ça, c'est un peu malheureux parce que quand tu fais 6 blocs en 6 essais, ça veut bien dire que tu en as sous le coude et que tu peux au moins faire un bloc en plus, voire 2 en forçant. Et j'ai pas réussi en fait. J'ai pas eu le temps. Enfin, c'est pas que j'ai pas eu le temps, mais j'ai pas réussi à m'exprimer. Donc sur les 3 blocs qui me manquaient, on avait une dalle rose que j'ai essayé au tout début. Et que j'ai essayé aussi à la fin. Un bloc rouge à doigts à réglette qui était plutôt dans mon style et ça c'est un peu la grosse surprise, c'est là où je m'en veux personnellement. Et le bloc 9 qui était un petit peu le plus difficile, le plus physique. Pareil, la première méthode ne me convenait pas parce que c'était un dynamique, donc très vite j'ai abandonné. Et puis en fait il y avait une méthode qui chantait tout droit, donc je passais en 2 essais dedans parce qu'il m'en restait que 2. Et je pense que si j'avais fait ça dès le début, avec un bon repos, j'aurais pu faire le bloc largement, c'était dans mes compétences. J'avais ce qu'il fallait pour le faire. Et donc là où je m'en veux réellement, c'est le fameux bloc 8 à réglette, tu verras, je vais essayer de mettre une photo, quelque chose. Où en gros, sur 5 essais, j'en ai perdu 3 bêtement et un 4e un peu d'une autre manière. Donc 3 essais où je ne comprends pas comment prendre le premier volume. Je m'entête en fait à le prendre en pommeau et pour moi ça fait pas. Et il fallait que je le prenne en pommeau vers l'extérieur.
Donc je lâche 2 essais bêtement là-dessus. Le problème avec ce bloc, c'est que je venais de faire 3 essais pour avoir la zone dans le bloc rose, pareil sans avoir la méthode, mais au moins j'avais la zone dès le premier essai, donc j'étais content. Et comme c'est une dalle à pommeau, bah, tu chauffes pas tes doigts. Et donc là, le fait d'avoir réussi le départ au 3e essai, et le problème c'est que tu devais serrer des arquets. Et donc c'est pas que je suis mauvais en arquet, hein, loin de là. De toute façon, tu le sais, hein, je viens de terminer un cycle de force à doigts où j'étais vraiment au pic en termes de forme, mais j'étais froid. Et donc je lâche un autre essai bêtement à la fin, où en fait j'arrive sur les 2 prises finales, le talon, et au moment d'envoyer sur la prise de fin, de back, donc là le bloc est derrière moi, hein, tout ce qui est difficile est terminé, le talon zip et je tombe. Donc là je suis un peu déçu, mais je me dis bon c'est pas grave, c'est ton vrai premier essai, ça fera au prochain. Et en fait non, ça n'a pas fait. Lorsque j'ai refait un essai, là j'étais chaud, on fire, les doigts mais chaud bouillant comme pas possible, je ne vois rien dans les règles, j'avance très rapidement, et au moment de faire un transfert de poids vers la droite, vers le premier volume, il y a une petite règle main gauche à arquer, et lorsque je fais le mouvement, il se passe quelque chose dans ma main. Voilà, il y a un truc qui pète, on va dire, c'est pas vraiment un pète, mais il y a quelque chose qui se passe de pas normal lorsque je fais le mouvement, et je décide tout simplement de lâcher parce que je tenais pas à me blesser. L'année dernière, c'est exactement ce que j'ai fait, et je me suis mis un point d'honneur à pas me blesser bêtement. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai lâché. Le problème c'est que c'était le 4e essai, et puis là on est arrivé en fait au milieu de la vague. Moi je n'attendais qu'une seule chose, c'était de remettre un essai parce que je connaissais les méthodes, je savais ce qu'il fallait faire. J'ai pas pu réessayer le bloc tout de suite, donc il s'est passé bien 20 minutes avec les 15 minutes de pause plus l'attente de mon tour. Je me suis refroidi à doigt, et au moment de repartir, pareil, donc là je savais comment prendre le pommeau, et lorsque j'arrive sur la première réglette, je ne la serre pas tout simplement. Donc je me fais éjecter, et je viens de faire 5 essais bêtement, donc 3 de perdus, un où je me fais quelque chose sur le doigt, dans la main gauche, qui m'a pas plu, et un dernier essai où finalement en fait c'était le meilleur, et où j'aurais dû concrétiser parce que c'était un essai normal. Donc quand j'ai pas fait ce bloc là, je savais que je partais très très mal pour être qualifié en finale, et encore ça aurait pu faire. Ensuite, donc le dernier bloc, le bloc 9, c'était un bloc en fait à cordeau dynamique, où il fallait faire un espèce de no-foot au début en se balançant de droite à gauche, puis jeter à gauche pour arriver sur un volume à un pied et à une main. Donc j'ai eu de bonnes sensations lors de mes 2 premiers essais parce que je me sentais juste fort sur la règle, fort sur la pince. Sauf que à ce petit jeu-là, je voyais bien que je pouvais tout simplement ne pas réussir à avoir la zone. Il faudrait que j'arrive à choper au moins cette zone parce que tu n'as pas réussi à faire le bloc 8, un bloc que tu fais 100 fois à l'entraînement tout simplement. Je pense en tête le bloc violet par exemple à Courtrai, qui était beaucoup plus dur. Pour moi, il était beaucoup plus dur, et donc là, un peu déçu de ne pas l'avoir fait. Donc je m'entête, je fais un 3e essai pour essayer d'avoir la zone. Je n'y arrive pas, toujours pas. Donc là, j'ai plus que 2 essais pour essayer ce fameux bloc. Il y avait apparemment une version tout droite, donc immédiate, qui pouvait faire. En chantant tout droit, tu peux après redescendre pour valider la zone. Et que connaissant voilà, mes forces et mes faiblesses, ça va me convenir comme méthode. Donc je l'écoute, je fais un premier essai pour aller tout droit péter les règles. Effectivement, ça se passe plutôt bien, je suis assez solide et fort. Je jette sur la 2e règle, donc là il y a une grosse compression à tenir entre les 2 prises sur le volume. Je viens mettre mon talon en bas sur la zone, je redescends la main gauche, je viens prendre la zone et je relâche la main pour aller choper la prise, ce qui me permet de valider cette zone. Malheureusement, tu te doutes bien que redescendre un bloc qui n'était pas fait pour être grimpé de cette manière, puis revenir dans la méthode, ça te pompe une énergie folle. Donc ça a été le cas pour moi, et je n'ai pas été capable de remonter dans le bloc et donc de concrétiser. Et il me restait un essai. Et finalement, en fait, en repartant dedans, j'ai pas essayé la méthode que je souhaitais faire avec un talon. J'ai essayé et j'ai pas réussi. Donc là, c'est pas grave parce que ce bloc-là était très difficile. Il y a eu seulement 3-4 tops. Tu vois, c'était pas très grave. Et pareil pour la zone. Donc le fait d'avoir la zone, c'était déjà bien. Bon, l'enchaînement aurait été mieux. Et puis là, en fait, je me retrouve avec mes vieux démons. J'ai une dalle à faire. Et si je fais pas cette dalle, je sais pertinemment que c'est pas la peine d'essayer d'être qualifié, c'est pas la peine d'essayer d'entrer en finale. Donc c'était la dalle que j'ai essayé au tout début de la compétition, où j'avais déjà mis 3 essais et où j'avais réussi à avoir la zone au premier. Donc il me restait 2 essais. Le problème c'est que de manière générale en compétition, il y a toujours énormément de personnes sur les dalles à la fin. Comme d'hab, dans chaque compétition, lorsque tu arrives à la fin d'une compète, tout le monde se retrouve dans cette dalle. Là dis-toi, j'avais 20 minutes, et en 20 minutes j'ai eu le temps de faire qu'un essai.
Heureusement, j'avais la méthode. Lorsqu'on arrivait sur la zone qui était une espèce de lune, il fallait ramener tant bien que mal les deux mains pour pouvoir remonter le pied pour ceux qui n'étaient pas assez souples. Et franchement, c'était mon cas, mais bon, avec mon problème à la hanche, ça ne m'étonne pas non plus. Et là, je viens en fait, si tu veux, tu as des volumes avec une petite règle, une petite bordure. Et je viens griffer cette bordure pied gauche. Là, je suis en épaule main droite avec la deuxième main. Et je me sens très fort, très bien, très à l'aise. Là, je me dis, bah ça y est, t'as plus qu'à changer de pied pour remonter le pied gauche et en fait, le bloc est fini. Il faut savoir qu'après le retard, c'est pas très compliqué. Et au moment de faire ce changement de pied, je pensais en fait avoir griffé assez le pied gauche et le pied droit, pardon. Et quand je lance le pied droit sur la prise, sur le volume, bah, finalement, mon pied part. Finalement, mon pied ne tient pas et je me fais embarquer avec, malheureusement, parce que je perds la tension. Et là, vu le temps que j'ai mis pour pouvoir faire un essai, je savais très bien que ma compétition était terminée. Donc j'ai pas su saisir ma chance, parce que de 1, ce bloc là en dalle faisait. Le bloc 8 qui était un bloc complètement fait pour moi, il faisait également, mais même de loin, largement. J'ai pas réussi à le faire, donc je m'en veux un petit peu, sachant que tout le reste, les 6 blocs, je les ai fait en 6 essais, donc à vue, j'étais trop content de les faire en flash. Notamment, il y avait même un run and jump, donc je me dis, j'ai travaillé les run and jump, j'espère que ça va me servir, et ça m'a servi. Je l'ai fait en un essai, le run and jump, donc j'étais super content d'y arriver. Ça arrive jamais. Et je passe rapidement parce que la vidéo sinon elle va être beaucoup trop longue, mais je me suis acharné, j'ai pas lâché le morceau, comme pour la Mayenne, mais j'ai pas réussi. Alors, habituellement en fait tu perds tous les essais dedans, et là le faire en un essai, ça m'a mis vraiment en confiance pour la fin. Malheureusement c'était mon avant-dernier bloc, donc j'avais plus rien d'autre à faire. Et finalement la compétition s'est passée, donc les résultats sont tombés. Et je suis le premier de ceux qui ont fait 6 blocs, parce que j'ai fait 6 blocs en 6 essais plus 9 zones. À savoir que ceux qui ont été qualifiés en finale devaient avoir fait au moins 7 blocs. Et parmi toutes les personnes qui avaient fait 7 blocs, personne n'a fait 9 zones. Donc en me mettant dans cette position, en étant à 7 blocs plus 9 zones, je sécurisais, si tu veux, ma place pour les demi-France, mais également pour la finale. C'est tout, c'est pas grave. L'escalade, c'est aussi ça, surtout la compétition. Il faut savoir le prendre avec philosophie. Bien sûr que je suis déçu, bien sûr que j'aurais aimé être qualifié, mais bon, j'en fais pas tout un plat. J'aurais bien aimé avoir des vidéos pour voir quoi améliorer, mais bon, ça ne change pas, je sais très bien ce qu'il faut améliorer. Mon travail en dalle, et là, par rapport au bloc 8, le bloc rouge, réglette, je pense qu'il y a une histoire de chauffe, une histoire de concrétisation, je dirais. C'est assez particulier parce que j'aurais dû le faire. Et c'est là où c'est important de savoir et de réaliser qu'en compétition et notamment en escalade, c'est pas si important d'être le meilleur, d'être le plus fort, voilà, dois tout ce que tu veux. En compétition, ce qui est important, c'est d'être le meilleur le jour J, c'est d'être bon à un instant T, à un moment M, je dirais même. Et le problème, c'est que je suis pas encore capable de faire ça. Je suis pas bon là-dedans. Clairement, je suis pas bon. Moi, j'ai besoin de temps. J'ai l'impression d'être un diesel, tu sais. J'ai besoin de me mettre en place dans la chauffe, d'être dans une bulle. Comme lorsque je suis en falaise, là j'arrive vraiment pleinement à m'exprimer. En compétition, lorsque c'est ton tour, vient ton tour, on t'appelle, tu donnes ta fiche. Des fois, t'as pas forcément récupéré entre tes essais, tu dois quand même y aller. Là, c'est difficile, c'est pas assez évident. Je me prends toujours au jeu du bloc parce que, voilà, en bloc, c'est là où j'ai tout à apprendre, surtout en compétition, à gérer voilà ces essais. Donc ce résultat en fait marque la fin pour moi de la saison de bloc. Donc tant pis, c'est tout. Puisque je ne peux pas participer au demi-France le 27. Il y a une petite compétition sur l'île, c'est un contest amical. C'est un circuit privé de climb up, où là on fera de la voie et du bloc. Je vais essayer de filmer ça aussi. Ça sera un peu le lot de consolation pour ceux qui n'ont pas réussi à se qualifier, écoute, dont moi. En attendant, la fin du bloc marque le début de la voie. Et là on va pouvoir s'amuser enfin, faire de la vraie résie. Toute cette force accumulée, toute cette force gagnée, je dirais en bloc, elle va pouvoir me servir dans la voie. Et on va essayer de faire un transfert pour garder et capitaliser le plus possible sur cette force afin de remonter le niveau d'endurance à ce niveau de force. Et donc le but quand tu obtiens de la force, c'est d'essayer de maintenir cette force le plus possible pour pouvoir remonter ton endurance, car également lorsque tu fais de l'endurance et que tu la pousses, tu perds en force. Pour être prêt pour les compétitions, et surtout moi je le vois à long terme pour cet été, pour la falaise. Là je veux vraiment essayer de ne pas m'arrêter un an complet, profiter en fait justement de cette inertie de l'entraînement pour pouvoir faire des voies extrêmes, je dirais. Si c'est possible, j'aimerais bien enfin valider mon premier 8C. Premier 8C voies, ça serait vraiment top. Je sais que j'en ai les capacités. Ces 2 dernières années,
ça ne s'est pas passé comme prévu en falaise, il y a eu quelques soucis, mais bon, ça fait partie du jeu, il faut être patient. Et petit à petit, écoute, moi je fais mon bonhomme de chemin vers le 9A. Ça sera l'objectif de cette année, encore une fois, et je ferai tout pour y arriver. Donc écoute, si cette aventure t'intéresse, tu sais quoi faire, abonne-toi, commente, et on se retrouve pour la vidéo prochaine. Allez, ciao!